Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une petite vidéo donc, sur les royaumes d'Atlantis. Alors, comme vous le saviez, j'avais donc prévu de remettre mes pions sur jetons en bois. Donc voici les jetons en question, vous voyez. Ça fait à peu près 2 mm d'épaisseur, ce sont tous des petits jetons coupés laser apparemment. J'ai acheté un paquet de 300 pièces, donc je peux voir venir, vous voyez, voilà. Et j'ai commencé. Alors, bien entendu, là, ils sont juste commencés. Par la suite, autour, donc je dois peindre le bord en noir. J'ai simplement fait les jetons. Donc, ici, ce sont les pions états, vous voyez. C'est pour mettre sur la fiche donc, des personnages. Voilà, hein, les états, les différents états qu'on peut avoir. Je vais donc les finir avec un bord de peinture. Pour les pions états, ce sera noir, probablement noir aussi pour les personnages, à moins que je les ferai en brun ou doré. Alors les pions or ici, ça sera également noir, vous voyez. Voilà, je les ai fait en recto verso. J'en ai déjà fait 2-3 pour essayer, donc vous voyez, c'est pas exactement la même dimension que le pion, donc je serai obligé de repasser, de faire un petit bord noir pour faire une finition un peu plus correcte. Mais sur le plateau lui-même, ça donne très bien. Je vais regarder, attendez, j'ai un plateau ici tout près, voilà, il est là. J'ai le grand plateau, vous voyez. Bon, ben, poser dessus, ça marche très bien, quoi, en fait, hein, voilà. Vous le placez comme ça dessus, vous auriez, après, les jetons personnages, ben, vous n'avez qu'à les déplacer dessus. Et le visuel est parfait, hein. Voilà, donc j'ai énormément de travail pour refaire ça, donc je ne saurais pas dans l'immédiat vous présenter quelque chose parce que vu que je n'ai encore rien de fait, mais je vais quand même vous montrer exactement comment je fais. Je suis obligé de les recouper. Alors, bon, on va prendre un pion comme ceci, tiens. Je suis obligé donc de recouper l'entièreté. Alors je le fais à main levée parce que j'ai l'habitude. Et bien entendu, vous pouvez toujours utiliser, vous voyez, hop, une natte si vous n'y arrivez pas. Et en plus, si vous le faites en une seule fois, alors vous ne faites qu'un recto. Moi, c'est parce que j'ai fait le recto verso. Donc je n'ai pas le choix, il faut que je les ouvre. Et comme ils n'ont pas été collés, heureusement, sinon je pouvais les refotocopier. Mais comme ce n'est pas le cas, vous allez voir, hop, une fois que c'est fait, voilà, il s'ouvre, vous voyez. Ah, j'ai plus qu'à séparer ce qui reste. Voilà, c'est fait. Et bien entendu, recouper. Ah, mais je ne vais pas le couper maintenant, je vais le faire en une fois. Comme ça sera plus simple, puisqu'il a la chance de tenir. Voilà, donc vous voyez, alors après, j'ai plus qu'à coller dessus. Voilà, hop, et oui, encore faut-il coller comme il faut. Voilà, ça c'est mieux. Que si vous ne faites pas correctement, évidemment, ça ne marche pas. Voilà. Alors ici, je le fais au Stanley pour avoir plus facile. Voilà. Vous pouvez le faire au ciseau. Le problème avec les ciseaux, c'est que vous encrassez vos lames. Alors que le Stanley, lui, ne laisse pas ce problème. Voilà. Il n'y a plus qu'à recouper tout le tour, tout ce qui dépasse. Bon, je vous dis, quand vous avez l'habitude, ça va tout seul. Hein. Voilà. Il y a juste à suivre avec la lame. C'est pas bien sorcier, comme on dit. Voilà, vous voyez. Bon, ici, hop, un tout petit peu plus près, ce serait pas mal. Voilà. Mais ça a traîné déjà un petit peu pour avoir les jetons que j'avais commandés. Faut dire qu'en ce moment, les commandes prennent du retard, je ne sais pas pourquoi, un peu pour tout. J'avais commandé des jeux, ça a pris du retard, enfin tout ce que vous commandez prend du retard, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est les vacances qui font ça? Il y a peut-être moins de personnel et plus de colis, je ne sais pas. Reste après que ça prend énormément de retard. Donc voilà, vous voyez, hop. Voilà qui est fait. Une fois que c'est fait, ben, je prends là, les ciseaux pour finir. Je coupe un tout petit peu dans chaque coin. Un tout petit peu le coin, mais vraiment pas grand-chose. Voilà, c'est pour avoir
compenser les arrondis, sinon vous avez une petite pointe qui dépasse et qui accroche. Après, il ne vous reste plus qu'à défaire le bout de papier. Vous voyez, je dois refaire ça avec tous les pions, donc vous imaginez, il y en a 130, j'en ai fait 5. Donc ça va prendre un certain temps, pour pas dire un temps certain. Voilà. Et après, vous n'avez plus que le doigt faire. Ah, celui-ci j'ai oublié de couper les pointes. Heureusement que je le vois. Parce que quand vous le faites après, c'est plus embêtant. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça, c'est le plus difficile, c'est d'arriver à attraper le petit bout de papier et de le défaire. Je sais pas vous, moi j'ai toujours toutes les difficultés possibles à rattraper ce machin. Voilà. Hop. Et par contre, le double face, une fois que c'est collé, ça colle bien. Voilà, vous voyez, hop, un petit pion, il n'y aura plus qu'à prendre un pinceau et faire un léger bord noir qui va bien entendu jusqu'à la hauteur du plastique pour que ça soit bien net. On pourrait le faire au marqueur aussi. Voilà, un bon petit marqueur indélébile, ça pourrait marcher aussi. Le dessous, c'est même pas indispensable, hein. C'est surtout la partie visuelle, hein. Donc les bords, la tranche et donc le bord entre le bord du pion de bois et le jeton plastique. Donc, mais vous voyez, voilà. L'avantage après, avec ce genre de pion, vous pouvez le mettre sur la table et mélanger. Et c'est plus facile à attraper qu'un petit bout de plastique, évidemment, hein. Ça, alors, le cas échéant, j'avais même pensé, s'il faut doubler les pions, il suffit de coller ensemble, hein, par la suite. Ça, je verrai, peut-être pour les personnages et les monstres. Les pions trésors et tout, c'est moins important, ce sont des pions qui vont rester comme ça. Ça sera peut-être moins important, mais pour les déplacer, peut-être que les monstres et tout ça, je ferai un peu plus épais. Et alors, bien entendu, les tranches, là, je les ferai dans la couleur des monstres. Donc, vous avez donc les monstres de base, c'est vert. Il y a vert, jaune. Ça, c'est pas un de base, je crois que c'est déjà l'autre. Il y a vert, jaune, donc contour jaune. Je vais sûrement les peindre avant de coller les différents trucs par facilité. Là, hein, j'aurai plus qu'à coller dessus. Voilà. Et bien entendu, je vais les couper suffisamment courts. Je vais les couper donc derrière la ligne ici jaune. Puisque le pion va être jaune, j'aurai plus besoin de l'avoir sur le plastique. Mais ça va me permettre de récupérer les deux côtés. Donc j'aurai potentiellement 4 jetons puisque je les avais photocopiés au mieux de 2. Ce qui n'est pas plus mal. Mais par contre, évidemment, ça va me donner un peu plus de boulot. Donc voilà, donc je pense que j'en ai pour un bon bout de temps, d'autant plus que je me suis offert quelque chose que je voulais depuis longtemps, le Dropship Cheyenne en résine, donc 3D, et donc qui est à monter et à peindre. Et donc je vais attaquer un petit peu le bestiau. Je suis déjà pas mal avancé, donc c'était pour varier un petit peu le plaisir, comme on dit. Donc voilà, donc ça va prendre encore un certain temps. Bon, mais vous voyez maintenant où je vais en venir. Le résultat, donc, ce sera des pions comme ceci, et rien ne m'empêche par la suite, bien entendu, si je veux, d'avoir des figurines et de jouer avec des figurines, hein. Mais les petits pions, au moins les pions état et les pions trésor et tout ça, tous les pions qui ne sont pas des monstres, c'est quand même plus facile avec des jetons en bois, voilà. Et même ce genre de pions, par exemple, vous les mettez dans un sac, vous puisez les jetons et vous les mettez directement sur le plateau, comme ça vous ne savez pas à l'avance ce qu'il y a derrière. Vous les mettez comme ça, vous les mélangez, voilà, vous choisissez au hasard un pion, voilà, et 5, hop. C'est facile, ça fait même un petit côté un peu épais comme ça, rien ne m'empêcherait de mettre de l'épaisseur en rajoutant des petits jetons, regardez, hop. Voilà, directement, c'est un petit volume, voilà, hein. Donc je ne sais pas encore, ça je verrai à l'usage et puis surtout en voyant un petit peu, donc j'ai 300 pions, pour voir un petit peu combien de jetons ça va me faire, je serai quand même dans les 260 pions minimum, près de, oui,
200, ouais, je ne serai pas loin des 300, donc je ne sais pas si j'aurai la possibilité de les superposer comme ça, donc je vais d'abord les faire simples, et puis je verrai après, hein, en fonction d'eux, comme on dit, et le cas échéant, peut-être même en racheter, pourquoi pas. Si je vois que, parce qu'il va sûrement m'en rester suffisamment pour faire des petits tests, pour voir le test d'épaisseur, mais vous voyez, mis comme ça, on dirait presque un petit coffre, hein, c'est pas vilain. Là, on pourrait supposer que c'est un petit coffre avec des pièces d'or. Hein, bon, le problème, évidemment, c'est qu'il est déjà fait en dessous, donc dans ce cas-ci, ça ne marcherait pas, mais bon, hein, si j'aurais voulu le faire, j'aurais pu, quoi. Rien ne m'empêche encore de photocopier les faces arrière, parce que je suis fou, moi, je ne regarde pas ça. Rien ne m'empêcherait de photocopier, de renoter sur le dernier, hop, et voilà, hein, et de refaire un petit montage comme ceci, hein, par exemple. Mais enfin, là, je dirais ça, allez, ça serait un peu du luxe. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir, bien entendu, les jetons. En plus, ça glisse bien, vous voyez, même au niveau des personnages. Si je les fais comme ça, ben, ça fonctionne très bien. Voilà. Ça glisse bien, c'est net, c'est propre. Les petits jetons sont très propres, très bien faits. Voilà, donc ça, c'est la petite idée donc, que j'attendais. Bon, je vous dis, après, bien sûr, il y aura les finitions et tout. J'ai pris un petit pochon, donc ça, c'est pour les monstres. Je vais pouvoir donc mettre mes monstres dedans. Une fois qu'ils seront faits, ben, comme ce sont des petits jetons en bois, ben, ce sera plus facile pour les tirer, bien entendu, hein, que si j'avais gardé ça sur des bêtes en plastique. Les pastilles, les pièces, ça va aussi, mais ils débordent de mes cases, donc on ne sait pas s'en servir sur le jeu. Donc ici, avec ce système-ci, ben, je peux m'en servir sur le jeu si j'ai pas envie de mettre des figurines, ou si j'ai pas les figurines, tout simplement. Mais je pense par la suite, éventuellement, essayer de recouper quand même suffisamment de figurines pour jouer avec le jeu autrement aussi. Hein. Voilà. Donc, comme ça, vous avez l'aperçu de la continuité de la chose, parce qu'il n'est pas dit que je pourrais faire des vidéos dans l'immédiat. Donc, comme ça, vous avez quand même un petit peu la suite, vous voyez un petit peu de quoi il retourne. Alors, je vous le dis, si vous en cherchez, j'ai trouvé ça sur Amazon. Je suppose. J'en avais vu, moi, personnellement, j'y vais pas. Mais j'en avais vu sur Temu et tout ça, mais je ne vais pas sur les sites chinois. Ça, c'est une question de goût personnel. Mais à part ça, bon, voilà. J'espère que ça vous aura donné encore quelques idées, peut-être même pour d'autres jeux, hein, pourquoi pas. Et je vous souhaite une très bonne journée.